Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le président, mes chers collègues. La Fondation du patrimoine est une institution importante de notre pays qui œuvre pour le grand comme pour le petit patrimoine. Et la rurale que je suis, mais je ne suis pas la seule, j'ai bien entendu notre collègue tout à l'heure, sait à quel point notre patrimoine est riche, bien que coûteux, et porteur de valeurs. L'union d'un village autour de la réhabilitation d'un moulin, d'un lavoir, nous le prouve tous les jours. Personnellement, élue du village natal de Colette, disposant, outre la maison natale de cette dernière, d'une tour ovoïde du XIe siècle, d'une église du XIIIe et d'un château du XVIIe pour 930 habitants, vous comprendrez mon intérêt pour le patrimoine, mais surtout pour la Fondation du patrimoine. C'est donc convaincu de l'utilité d'étendre le label et de réformer la gouvernance de cette fondation que j'ai fait cette proposition de loi, sans savoir la course d'obstacles qui se présentait. Je l'avais déjà dit lors de la première lecture de ce texte, mais je tiens à le souligner, celui-ci ne serait pas ce qu'il est sans le regard compétent et les remarques et modifications avisées du premier rapporteur Jean-Pierre Leleux. Nous avons donc voté ce texte. Il est parti à l'Assemblée nationale, qui l'a voté. Bref, tout devait bien se passer. Nous devions le repasser au Sénat en le votant conforme et la réforme s'appliquait dès cet été. Patatras, une erreur dans un amendement, une correction à apporter. Du coup, nouvelle lecture au Sénat qui va corriger l'erreur. Donc, pas de vote conforme et l'obligation de repasser par l'Assemblée nationale avec l'infime espoir que nous pourrons l'y inscrire avant les calendes grecques. Heureusement, votre prédécesseur, Madame la ministre, Franck Riester, en a sauvé un bout en faisant passer le label à 20 000 habitants dès cet été grâce à l'un des nombreux projets de loi de finances rectificatives. La Covid aura au moins permis de sauver cela. Mais il reste la modification du conseil d'administration. Cela pourrait être anecdotique, mais la gouvernance d'une fondation est une chose importante. La Fondation du patrimoine prend de l'ampleur, intervient dans de nombreuses missions, comme le loto du patrimoine. Elle a su prendre tout de suite sa part dans la sauvegarde de Notre-Dame, même si elle a arrêté un peu plus tôt que ne l'espérait M. Riester la souscription, et est en train de renouveler et développer nombre de ses bénévoles dans nos régions. Pour cela, elle souhaite, et la Cour des comptes l'y invite avec force, se doter d'une gouvernance plus légère et plus efficace. Et je n'ai aucun intérêt personnel à voter dans cette démarche, puisqu'à l'issue du vote de cette proposition de loi, les parlementaires n'y siégeront plus. J'avoue par contre être ravie d'y voir rentrer les maires ruraux à côté de l'AMF, l'Association des départements de France et l'Association des régions de France. Je remercie donc le président de la commission culture d'avoir accepté de reprendre ce texte en législation en commission afin que cette gouvernance puisse être modernisée. Et je remercie également la nouvelle rapporteure Sabine Drexler d'avoir mené son travail avec un sérieux qu'aurait salué, j'en suis sûre, Jean-Pierre Leleux. Maintenant, il me reste, Madame la ministre, à vous demander de nous aider à aller jusqu'au bout de cette réforme. La Fondation du patrimoine en a besoin et ce qui est bon pour la Fondation est bon pour le patrimoine. Vous l'aurez compris, le groupe Union centriste votera ce texte.